Shabbat Shalom Mevorach, nous sommes Parashat Noah. Nous sommes devant une menace de déluge. Nous sommes devant clairement une image de pré-guerre mondiale. Nous devons savoir quel est notre rôle. Vous savez que Am Israël se trouve en très grand danger et en Israël et en dehors d'Israël, bien que tous les grands d'Israël disent qu'on est plus en sécurité en Israël qu'en Hotz La'aretz, et ça, les gens qui nous écoutent comprennent très bien, puisque ici, tout de même, on est protégé par Akadosh Baruch Hu et on est plus unis, on est ensemble. Alors qu'en Hotz La'aretz, on est mélangé avec les Goy et les possibilités, Hasve Shalom, de toucher les Am Israël en Hotz La'aretz sont encore plus dangereuse et plus éventuelle. Le plus important pour nous est quel est notre rôle. Vous savez qu'après ce désastre qui a eu Simchat Torah, on a trouvé énormément de remazim. On a trouvé énormément de choses qui disent que nous sommes vraiment à l'approche de Bi'at HaMashiach. D'abord, c'est marqué clairement dans Pirkei de Rabbi Eliezer que Ishmaël, il s'appelle Ishmaël, c'est Shama'el. C'est quand il va écouter les prières. Les prières de qui? Dit le Midrash qu'il y a 6 personnes qui ont eu leur nom avant d'être nés. Yitzhak, Moshe et Ishmaël parmi eux. Ishmaël dit quel est son nom. Il dit que Kadosh Baruch Hu va écouter les prières. Les prières de qui? Il dit, ils nous feront des malheurs à la fin des temps. Ça veut dire au temps du Mashiach Ishmaël. Et nous, à Kadosh Baruch Hu, il va écouter nos prières. Ishmaël v'ya'anem. Donc le mot Ishmaël veut dire que l'ordre d'aujourd'hui, c'est prier. C'est venir vers Hachem. C'est s'unir et venir vers Hachem et lui dire, c'est le seul qui peut nous sauver. Et c'est très important. Parce que finalement, le coche du Mashiach, c'est que si Hachem il amène énormément de tsarot, nous allons revenir Vitchouva et s'accrocher à lui. Mais si jamais on rate ce coche et on va lutter par notre propre force, et éventuellement nous allons réussir, donc on va retarder davantage la Géoula. Donc le plus important, c'est à vous qui nous écoutez et autour de vous, il faut absolument savoir que c'est le moment en Israël et en Hotz La'aretz de s'approcher à Kadosh Baruch Hu, de faire attention plus à Shabbat, de faire attention plus à l'étude de la Torah, à l'accomplissement de mitzvot, plus de tzedakot. Aujourd'hui, c'est Sha'at Tzara. Aujourd'hui, c'est un moment dur pour Am Israël. Les goyim sont tous contre nous et Baruch Hashem. Tout le olam se réunit et tout le monde tourne autour de ce qui se passe en Israël. Nous avons déstabilisé Israël, nous avons déstabilisé tous les pays arabes, nous sommes en train de déstabiliser l'Amérique, éventuellement la Russie et éventuellement l'Ukraine, nous sommes en train de déstabiliser et la France, et le Maroc, et l'Allemagne, etc., etc. En d'autres mots, en d'autres temps, en d'autres mots, c'est ce qu'on a dit la semaine dernière, il y a une préparation de partis, les pour et les contre, pour très bien faire cuire une bonne guerre mondiale. Et celle-là, elle va être très dure puisque aujourd'hui, le monde est super armé avec les armes modernes. Et ça veut dire que l'Iran peut arriver partout, l'Amérique peut arriver partout, nous, on peut arriver partout. Et finalement, tout le monde est menacé par tout le monde. Et ça peut être ou la destruction du monde ou la venue du Messie. Donc, les temps sont très graves. Ce que nous, on comprend très bien et qu'on pense qu'on a raison, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu a donné à d'autres personnes la raison contraire et ils pensent qu'on a tort à 100%. Et c'est exactement les raisons de cette guerre. Et c'est pour ça que celui qui devrait sortir gagnant de cette guerre, c'est que Akadosh Baruch Hu, c'est Allahu Akbar. C'est lui qui doit sortir et ça veut dire qu'on doit savoir qu'il y a un gestionnaire du monde et Akadosh Baruch Hu amène des ennemis sur nous pour se réveiller. Nous sommes son fils le plus aimé, le plus proche. Et on est dans la terre sainte qu'il a donnée à Abraham, Yitzhak et Yaakov. Donc, à nous de le faire. Le danger c'est que cette semaine, vous savez très bien que le président d'Amérique a rendu visite en Israël
et on a eu l'impression que le roi Melech HaOlam, le roi du monde, est venu nous rendre visite, et donc finalement, il a utilisé les symboles de Kavod et de Shlita, et avec l'argent, et avec les ordres, et il menace tous les pays, etc., etc. Et Akadosh Baruch Hu a fait que son Kavod a été remué, que le monde arabe, qui sont ses sympathisants, ont refusé sa visite, etc., etc. Mais ça reste que depuis le début de ce conflit, l'Amérique s'est mise à nos côtés et elle est prête à nous défendre. Elle va nous envoyer 14 milliards de dollars. Elle nous donne les armes. Elle a envoyé 2 porte-avions, etc., etc. Est-ce que ça, c'est positif ou c'est pas positif? Eh bien, sachez, je vous raconte quelle est la vraie analyse du point de vue de Torah. Vous savez qu'il y a parfois des enfants adoptés. Quand un enfant il est adopté, les parents adoptifs, adoptants, adoptifs, je ne sais pas comment on dit, eh bien, ils veulent absolument effacer toute relation avec le papa naturel et la maman naturelle. Pourquoi? Parce qu'ils disent c'est mon fils, donc je ne veux pas savoir le père naturel. Donc chaque fois que l'enfant adopté veut connaître ses vrais parents, ils sont en crise et ils veulent absolument cacher ça. Eh bien, c'est très dur. C'est très dur de vivre avec, d'adopter un fils, de se dire que c'est lui mon père et c'est lui mon fils, et finalement voir vraiment les parents réels. C'est très dur. Et pour vous raconter, moi j'ai accompagné une famille où ils ont adopté un enfant depuis sa naissance. Cet enfant, il a grandi avec ses parents depuis l'âge 0, et finalement il est arrivé à l'âge 14 ou 15 ans, il a compris par des petites maladresses qu'il était adopté. Il a demandé pourquoi j'ai pas de frère, pourquoi quand tu m'as accouché, etc., etc. Moi, les parents, ils ont dit qu'il est adopté. Cet enfant, lui, il leur a dit, mais moi, je veux savoir quelle est ma mère. On lui a dit, bon, arrête, tu n'as pas besoin, etc., etc. Qu'est-ce que tu veux? Une bicyclette, qu'est-ce que tu veux? Une moto, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ils ont essayé d'éteindre cette envie. Mais l'enfant, de par-dessus, il est parti, il a contacté l'assistante sociale et il a creusé les dossiers, etc., etc. À l'âge de 18 ans exact, la loi, elle oblige de dévoiler quels sont les parents naturels. Il est monté sur sa mère. Sa mère, c'était une femme qui l'a amené en dehors du mariage, en étant célibataire, et c'est pour ça qu'elle l'a délaissé à l'hôpital. Et après, elle a eu 10 enfants. 10 enfants, elle est avec eux, mais elle a divorcé de ce papa de 10 enfants. Il est parti la contacter, il a dit, voilà, j'ai des frères. J'ai 10 frères. Où est le papa? Papa, c'était, de toute façon, c'est pas ce mari de 10 enfants, c'était un autre papa. Donc, il était inconnu, il a disparu, etc., etc. Donc, il n'y a pas de problème. Mais il est resté collé à sa mère. Resté collé à sa mère, c'est un baron qui a fait la yeshiva, etc., etc. Il n'était pas éduqué pour faire la yeshiva, mais il a été attrapé, il est parti à la yeshiva et le mariage s'approche. Le mariage s'approche, il avait tous les jeudis et les lundis, il allait dans une autre ville pour dire je vais voir des copains. Mais finalement, il n'allait pas voir des copains, il allait voir sa mère, il allait voir ses frères, il leur prenait de l'argent de ce qu'il prenait de ses parents adoptifs, il leur achetait des choses, il était avec eux très content. Est arrivé le moment du mariage. Le moment du mariage, eh ben, le mariage, ça va être dimanche prochain. Et finalement, il leur dit, j'ai un problème, je suis très coincé. Il dit quoi? Il dit, écoute, moi, je voudrais que pendant mon mariage, c'est ma mère qui m'a mis au monde, c'est elle qui va m'amener à me faire rentrer à la repas. Là, les parents, ils sont tombés raides, ils sont évanouis. Il dit, quoi? Nous, on invite tous nos amis, toute notre famille, que tu es notre fils, tu vas nous emmener ta mère que personne ne connaît, c'est ta vraie mère. Donc, on a perdu 25 ans, on t'a fait grandir. Donc, finalement, tu vas dévoiler notre fausse idée. Ça veut dire que tout le monde va savoir que de manière crue, que tu es adopté. Non, mais champagne veut au fait. Alors, dis-moi, écoute, je vais demander à mon rab. Le rab, il a dit, écoute, je comprends, mais sache que c'est un problème de vie ou de mort. Tu peux tuer tes parents adoptifs. Et tu leur donnes du respect parce qu'ils t'ont pris de l'hôpital et ils te font grandir et ils te donnent tout ce qu'ils font et ils vont te donner tout ce qu'ils veulent. C'est eux qui mènent le mariage, c'est eux qui gèrent. Ta mère ne t'a rien fait, donc tu n'es pas obligé. Bon, il a fait ça malgré lui
mais ça n'empêche que sa mère, elle était au mariage et ses frères étaient au mariage, inconnus des parents adoptifs. Pour dire que un père adoptif, il fait tout pour garder le père naturel. Aujourd'hui, nous sommes en très grand danger par le fait que Joe Biden, il est en train de nous couvrir par les porte-avions, par l'argent, par les menaces au pays, par lui-même, il est rentré en guerre pour nous. Le plus important, c'est sachez que c'est moi, votre papa. Il est presque lui-même, le président d'Israël, c'est lui qui gère la guerre. Il ne nous aide pas. S'il voulait nous aider, c'est nous qui dirigeons, c'est nous qui menaçons et lui, il nous aide. Non, lui-même, il prend de l'avant. Pourquoi? Parce que l'Amérique se porte toujours notre père adoptif. C'est pour ça que c'est eux notre modèle. C'est pour ça que ces lois sont nos lois. C'est pour ça que ces bêtises de Touma qu'ils ont en Amérique, ils sont chez nous. C'est pour ça que Joe Biden voudrait que notre tribunal soit aligné sur les idées de ce qui se passe en Amérique. C'est pour ça qu'ici, tous les mariages non conformes, ils sont au fur et à mesure officialisés pour être comme l'Amérique. C'est pour ça qu'en Israël, on est un petit peu contre le Brit Mila. C'est pour ça qu'on peut arriver même à être contre la Shaita. C'est pour ça que la gauche, elle n'arrête pas de faire des choses. C'est pour ça que le jour de Kippour, on a interdit la Mehitza. C'est pour ça que le jour de Hakapot Shniot, on les a interdits. C'est pour ça que dans tout endroit public, on n'a pas le droit de faire une séparation homme-femme. C'est pour ça, et c'est pour ça, et c'est pour ça. Ça veut dire que toute notre manière de vivre, et toute manière de progresser, et toute notre identité, elle est fichée, elle est entièrement calquée de l'Amérique. Et donc, finalement, le fait que l'Amérique se tient à notre côté, c'est tout à fait naturel. Nous sommes une succursale, nous sommes une société fille de l'Amérique qui la représente comme il faut. Et ça, cette histoire fait que finalement, même les gens religieux n'ont pas très peur. Or, finalement, qu'est-ce qu'elle fait l'Amérique? Elle cache notre père naturel. Elle cache notre peur, et finalement, on ne prie pas de tout cœur qu'on est en danger, et Hachem, Tatil Otano. Parce que si jamais il n'était pas là, et on serait dans des conditions beaucoup plus graves, eh bien, on aurait prié plus à Kadosh Baruch Hu. On n'est pas maintenant dans un état moins bien que quand on était il y a 72 ans ou 74 ans depuis la naissance de l'État d'Israël. Il n'y avait rien. Qui c'est qui nous a aidés? C'est Akadosh Baruch Hu. Qui c'est qui nous a aidés à la guerre de Kippour? Qui c'est qui nous a aidés à la guerre de 6 jours? Qui c'est qui a fait développer Am Israël? Qui c'est qui les a tenus très calmes pendant toutes ces années? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est pas l'Amérique. Aujourd'hui, on est plus fort, mais finalement, l'Amérique, elle te cache, tais-toi. Pourquoi? Parce qu'on est moins religieux. Parce que le courant anti-religieux est très fort. Et c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir l'audace de dire regardez quelle fête vous avez fait pendant Simchat Torah. C'est marqué clairement dans les Harot Dvash. Et la Hatza de Bil'am, c'est Znout, c'est la Zima, c'est comment dire en français, c'est le Znout. Et Bil'am, il a donné l'idée à Balak. Il a dit si tu veux tuer ce monde, Am Israël, il faut amener l'inceste. Il faut faire l'inceste. Il dit ça, il dit les Harot Dvash, ça sera Be'aharit Hayamim. Il dit clairement le jour de Simchat Torah, il y aura des Bahurim et des Bahurot qui danseront comme des renards ou comme des bêtes. Et là, il y aura la catastrophe de Aharit Hayamim. C'est ce qui s'est passé. Mais finalement, quel est le problème? On n'a même pas l'audace de dire c'est quoi cette fête? C'est quoi cet inceste très fort pendant 3 jours? Les personnes se prennent des drogues, se droguent et ils dansent devant une idole pendant 3 jours suivis. Et regardez comment ils étaient habillés. Et regardez quel inceste. Et regardez quel échange d'hommes et femmes, etc. Pourquoi personne n'a l'audace de dire que c'est pas bien pour Am Israël? C'est vraiment goy. C'est de la Touma, le jour de Shabbat, le jour de Simchat Torah. Eh ben, on peut comprendre aussi qu'ils les ont attrapés, ils ont été tués comme ça. Mais on a peur de dire. Pourquoi on a peur? Parce que si tu dis, tu mélanges la religion avec ce qui se passe avec le Palestinien, non, c'est 2 choses différentes. Ce qui se passe avec les Palestiniens, on va les exterminer. Ce qui se passe avec ça, chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Donc finalement, on a un esprit
entièrement goy. On est très loin d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, sachez, et comprenez très bien, c'est marqué que Haman a décrété la disparition de Am Israël, l'extermination de Am Israël. Et Am Israël l'a vu vraiment noir. Ils ont dit, d'accord, on a tout de même un téléphone à Esther. Et Esther, c'est la proche à nous. Elle va parler à Hachvérosh. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a accepté, elle a dit, jeûnez pour moi 3 jours et 3 nuits. Et elle est rentrée chez Hachvérosh. Qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle dit que demain, j'invite le roi et Haman. Demande la Gemara, pourquoi elle a invité Haman? Pourquoi elle a invité Haman? La Gemara amène 12 possibilités et sont tous vraies. Rabbi Nehemia Omer. Rabbi Nehemia a dit qu'elle a invité Haman pour montrer qu'elle était en connivence avec lui et que Am Israël ne peut même pas compter sur Esther. Finalement, elle vit comme un goy, elle ne peut pas nous sauver, pour qu'on prie davantage. Parce que si jamais elle aurait fait du piston, on aurait moins prié, on dit Esther va sauver. Donc finalement, le but de toute cette opération, c'est pas de montrer qu'on est fort, c'est justement de montrer qu'on est faible et de venir vers Akadosh Baruch Hu Avinu Malkeinu. Donc, à nous de voir la vérité, que l'Amérique peut tomber, la Russie peut tomber, tout le monde peut tomber. Mais nous, il reste Akadosh Baruch Hu Avinu Malkeinu Avinu Sheba Shamayim. À nous de prier pour lui. C'est marqué Ahenu Kol Bet Israël, Anitzaim Batzara ou Bashivia. Après, les Télim ont dit qu'on prie sur tous nos frères qui sont en détresse, qui ont été captivés, etc., etc. Demande les Mfarshim, pourquoi c'est pas marqué Yehiratzom Lefanecha Hashem Elokeinu, que Ahenu Shin Inatzlo, que nos frères soient sauvés. Il dit que quand est-ce qu'on dit Yehiratzom, c'est que quand c'est pas sûr que c'est un bon moment, on dit pourvu que ce soit un bon moment. Mais aujourd'hui, qu'on est tous unis, on est tous menacés, en Israël et en dehors d'Israël, on peut déjà commencer, c'est sûr que c'est Yehiratzom. Akadosh Hu veut qu'on soit unis et qu'on vienne vers lui, et Be'ezrat Hashem, Niske, V'nigael Geulat Olamim, Niske Lebat HaMashiach Mirav Yamenu, Amen ve'Amen, Shabbat Shalom Uvorach. À nous d'être forts et d'aller vers Akadosh Baruch Hu, qui est Melech HaOlam.